Bonjour tout le monde. Dans dans cette vidéo, je vais vous demander de l'aide. Vous le savez, normalement, si vous en êtes arrivé à cette vidéo, vous avez dû jeter un œil aux précédentes et en particulier à la présentation. Donc en théorie, vous devriez savoir qu'à ce jour, HHM n'existe pas, que de mon côté, je fais ce que je peux pour le créer, mais que j'ai quand même pas mal de difficultés personnelles qui font que je vais avoir du mal à tout faire tout seul. Et en particulier, il y a une étape qui me serait difficile de franchir, mais que peut-être le- le- l'un de vous serait motivé à faire, c'est que je pense que la première chose à faire pour passer à une existence concrète d'HHM, et pour moi une existence concrète, c'est à partir du moment où on est plusieurs. Parce que bon, un groupe associatif d'une personne qui essaie d'elle-même, c'est vachement bien, mais on n'ira pas très très loin, quoi. C'est c'est à partir du moment où on sera vraiment une communauté qu'on pourra commencer à faire des choses. Et, et, et ce par quoi je voudrais commencer, de ce que j'ai en tête pour le moment, mais je suis ouvert à toute autre suggestion, c'est que je pense qu'il faudrait prioriser le groupe de parole. Pourquoi est-ce qu'il faudrait prioriser le groupe de parole? Déjà, en premier lieu, pour un impératif moral. Le groupe de parole, il est là pour s'occuper de ceux qui vont pas bien. Ceux qui vont pas bien, peut-être qu'ils vont très très mal, et peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'aide qui soit adaptée à ce qu'ils vivent. Donc, c'est pour moi la chose la plus importante à faire. La, la plus importante, je sais pas, mais la plus urgente en tout cas. Donc, mais en dehors de ça, il y a d'autres raisons qui font que je pense que le groupe de parole, il est intéressant si bien prenez. C'est que je pense que dans le groupe de parole, on, on aura les gens qui, d'après moi, auront le plus de chances de s'impliquer dans HHM. Peut-être que HHM apportera plus à ces gens-là qu'à d'autres. Peut-être que ces gens-là, ils seront plus attachés, en auront plus besoin. Et donc peut-être qu'ils auront plus envie de s'investir et de faire en sorte que le groupe existe, que le groupe fonctionne bien, tout ça, tout ça. Donc peut-être qu'en cherchant les personnes qu'on peut aider par le groupe de parole, on trouvera en même temps les personnes qui pourront nous aider nous. Donc ça me semble être une stratégie intéressante, en plus, à mon sens, d'être l'urgence morale du moment, quoi. Donc comment cibler le groupe de parole? À mon sens, en cherchant le contact avec les organismes qui s'occupent des gens qui vont pas bien, tout simplement. Il y a les groupes d'entraide mutuelle. Je ne vais pas vous détailler chaque organisme dans la vidéo parce que ce serait trop long. Donc je vais juste balancer des noms comme ça. Si vous êtes prêt à vous investir, à agir, que vous voulez des renseignements, je suis tout à fait prêt à vous les donner. Voilà quoi. Je cherche juste à faire des vidéos le plus simple possible. Donc les groupes d'entraide mutuelle, les centres médico-psychologiques aussi, et les hôpitaux psy. Je me suis pas encore très bien renseigné sur le syndrome de Williams, dont je sais que, que ceux qui sont touchés ont de l'hyperempathie, mais j'ai déjà cru comprendre qu'il y avait une association principale qui était peut-être plus grosse que les autres. Je suis pas encore très bien renseigné, je dis peut-être des conneries. Mais, euh, mais voilà, avoir des contacts à cette association, mais ce sera un peu différent, ça. Je reviendrai sur une autre vidéo, parce que ce sera pas la même démarche. Mais bon, toujours utile les organismes, style les GEM, les CMP, les hôpitaux psy. Allez voir ceux qui le dirigent, les chefs de service, les directeurs de GEM, compagnie. Leur amener un fichier texte ou la vidéo, ou alors si vous êtes prêt à faire l'explication, la définition de ce qu'est l'hypersensibilité et l'hyperempathie, avec une définition qui soit basée sur la science, donc à peu près compatible avec
avec le fichier texte et la vidéo qui concerne le sujet que j'ai fourni, quoi. Donc, leur apporter la définition, leur expliquer le problème, leur demander s'ils sont prêts à répercuter auprès de leurs membres qui pourraient permettre, qui pourraient leur sembler concernés, ou auprès de tout le monde, et c'est les gens qui feront le tri après, euh, essayer de leur transmettre qu'on existe, que l'hypersensibilité, l'hyperempathie, c'est telle chose, et que peut-être on peut les aider. Donc, si on arrive à avoir tous les GEM de Marseille, tous les CMP de Marseille, tous les hôpitaux psy de Marseille, honnêtement, on devrait avoir du monde qui débarque normalement. Si on n'arrive pas à convaincre les chefs de service, les directeurs de GEM et tout, on peut peut-être aller voir les psychologues, psychiatres un par un, les médiateurs, tout ça, voir si, en n'ayant pas pu atteindre la structure entière, si on peut pas atteindre des participants de cette structure pour qu'ils nous ramènent au moins les personnes avec qui ils sont en contact et qu'on pourrait aider. Euh, Après, pour le moment, ce qui me semble prioritaire, c'est GEM, CMP, hôpitaux psy. Après, peut-être qu'on pourra élargir SAVS, SAMSA, un peu. La DAC aussi, ça pourrait être intéressant d'essayer de convaincre le dispositif d'appui à la coordination, la DAC 13. Ça pourrait être assez cool. Bref, voilà, ce serait faire tourner la définition, faire tourner qu'on existe pour que les gens qui en ont le plus besoin, donc ceux qui auraient besoin du groupe de parole, ils puissent nous trouver. Voilà, je pense avoir fini la vidéo, je pense avoir expliqué tout ce que j'avais expliqué, donc si, si, si vous êtes prêts, si vous êtes prêts à agir, n'hésitez pas à intervenir en commentaire de cette vidéo, ou alors j'ai mon email qui est disponible sur, il vous, il vous suffit de cliquer sur la description de la chaîne YouTube, ou dans pas très longtemps, je vais finir par ouvrir la chaîne Discord. Peut-être que je finirai par aller sur les réseaux sociaux si je trouve pas de community manager. Donc voilà, j'espère que ça va intéresser quelqu'un. Faites-vous connaître, je suis à je suis à votre écoute et en attente de vous. Mais merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.